do do do. Do 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 do. Oh, jingle bell. Oh putain. Ça y est, la folie des fêtes m'a atteint. Ça y est. Je sais pas ce que j'ai. Joyeux anniversaire, ma tante. T'es plus là, mais je pense à toi. C'est peut-être toi qui me donne cette force. C'est peut-être certainement sûr et certain que c'est toi. C'est pas possible autrement. Arrêtez de s'exciter, elle. Oh, une dame qui a eu un avis négatif parce qu'elle a annulé une vente sur Vinted. Elle pète un boulon, la femme. Parce que toi, tu vas péter un câble pour des futilités. Avoir un avis négatif, c'est pas grave en soi. Ça arrive. C'est le pourcentage qui compte. Bon, bref. J'avais envie de te sortir notre bébé, là. Tu te souviens? Hop. Notre bébé vache. Ça fait longtemps. Tu te souviens? Notre bébé vache. Alors, on te dit dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de voir la force qui est en toi. Bon. Qu'est-ce qui va t'arriver, toi? Qui va te parler? Hop là. Allez. On l'a adopté celui-là. Le bad boy. Oh bah ça y est. Ça y est. Le bad boy. Ok. On prend tout. Ah ouais. On a un mauvais garçon ici. Bon, on te parle ici de Monsieur Bad Boy et de Monsieur Colérique en plus. Donc le mec, c'est un mauvais gars. C'est un mauvais gars. Et en plus, donc il fait des conneries. Et en plus de ça, il fait des colères. Oh bah dis donc. Donc, il est peut-être pas fidèle. Il fait des conneries. Il rentre pas à l'heure. Enfin, tu vois, ce genre de gars qui fait des mauvaises choses, qui traîne avec des mauvaises personnes et qui en plus fait des colères. Eh ben, il a le choix entre une dame sensuelle et une dame pragmatique. La dame pragmatique, elle est terre à terre. Il est difficile de lui faire avaler des couleuvres pour la convaincre. Vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle à l'hymne de l'amour. Bon, on a un bad boy ici. Tu dis que tu n'as pas le choix. Peut-être que tu n'as pas eu le choix de faire des conneries, que tu n'as pas eu le choix de te comporter d'une manière qui n'était pas saine. Peut-être que tes colères ont induit des conséquences. Tu as cassé des meubles, j'en sais rien. Bon, t'es pas le bad boy level boss, mais quand même, tu as fait des conneries dans ta vie. Bon, ici, tu as quelqu'un qui a déjà eu affaire à ce genre de garçon et qui ne va pas se laisser séduire simplement. Il va falloir lui prouver les choses. Il va falloir... elle ne se mettra pas en solde, cette personne. Donc, il va falloir peut-être... et essayer de calmer tes colères, ta fureur et toutes ces choses. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de l'ego. Quand tu n'as pas ce que tu veux, bah, tu piques une colère, mais ça fait des dégâts, tu vois. Tout ne t'est pas dû, j'ai envie de te dire. Tout ne t'est pas dû. Il va falloir te calmer. Et je te le répète. Mais si tu arrives à travailler sur toi, que tu mets en place ce qu'il faut dans ta vie, que tu te fais suivre par un bon thérapeute ou quelque chose du genre, et que tu arrives à remettre en question ton fonctionnement intégral, tu auras affaire à une personne qui va t'offrir beaucoup. Et le cadeau n'a peut-être pas l'air d'un cadeau à la base, mais ce que tu vas récolter, c'est une personne qui va vouloir te séduire en retour, c'est une personne qui va travailler sur la volupté d'essence, qui va être
très sensuelle, très, très belle. C'est une passion enivrante qui s'offre à toi. Mais cette passion enivrante, tu ne l'auras que si tu te remets en question et si tu mets en place les choses dans ta vie. Et il ne suffit pas de faire une semaine de thérapie et de revenir vers cette dame pour lui dire: «Oui, j'ai changé». Non, non, non. Regarde-moi, quand j'ai arrêté les addictions, c'est pas au bout de 2 mois qu'on m'a cru, hein. Ça va faire presque 4 ans. Voilà, maintenant on me croit. Avant, on me croyait pas. Et ben, c'est pareil pour toi. Ok, tu as peut-être des addictions à arrêter également. Bon, on va voir dans quelle situation tu te trouves là. Ah oui, tu es en mode cavalier de coupe. Un petit peu trop fantaisiste. Un petit peu trop fanfreluche. Peut-être que tu mises tout sur les apparences également, parce que le cavalier de coupe, il est rêveur, il est romantique, il est dans l'imaginaire, mais c'est ce côté-là, moi, qui me plaît pas. Tu vois, je le ressentais beaucoup, ce côté-là. Et en fait, en dos de deck, il est présent. On te dit de faire les choses lentement. Là, actuellement, le seul conseil qu'on peut te donner, et c'est un conseil qui est très valable, c'est de faire les choses avec douceur et lentement. Parce que qui fait les choses vite, les fait mal. Donc, prends le temps de te soigner, prends le temps de te déconnecter de ton charnel, de tes addictions, de tes pulsions incontrôlables, et tu arriveras à quelque chose de correct. Parce que tu désires quelque chose que tu ne peux pas avoir pour le moment. Tu peux te faire aider, tu vois, on a le travail d'équipe ici. Tu peux te faire aider. Hein. Ouais, tu vois, parce que c'est un travail d'équipe qui va te permettre de débuter quelque chose de nouveau. La plante est en train de grandir, le temps n'existe pas. Donc, prends le temps que tu as besoin. Courir après le temps, c'est perdre son temps. Un jour à la fois, une chose à la fois. Tu te fais un calendrier, tu te fais un calendrier des tâches et tu te dis, ah, je fais jamais la vaisselle. Hop, tu le mets dans les tâches, vaisselle. Et ben, quand tu vas cocher, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé mes cheveux, j'ai sorti le chien, j'ai sorti les poubelles, j'ai fait le ménage. Ce sont des bêtes choses. Eh ben, je te jure que la satisfaction de l'évolution, tu vas la sentir. Et tu vas pouvoir te reposer et récupérer, d'accord? Tu en auras besoin. Bon, quel serait l'obstacle? L'obstacle à ton évolution. Parce que tu as tout pour être heureux. Enfin, tu as tout. Tu n'as pas tout compris de la vie. Mais tu as les capacités d'être heureux parce que le cavalier de coupe, tu es jeune d'esprit peut-être, tu es peut-être un petit peu trop jeune. Mais je veux dire, les émotions, elles sont là. Et on a l'impératrice. Alors, l'obstacle pour toi serait ton abondance. Alors, est-ce que tu vis encore chez ta mère? Est-ce que, comment dire, tu vises une personne, tu vises une relation, tu vises une envie de vivre quelque chose de spécifique, ouais, une passion, hein, quelque chose qui t'enthousiasme, mais tu ne t'es pas encore, j'allais dire, débarrassé de quelqu'un. Mais c'est un peu ça. Dans tes énergies, il y a encore une ex, une maman, quelqu'un d'un peu trop présent, quelqu'un de bon, hein, quelqu'un de positif. Mais tu veux garder cette personne aussi dans ton sillage. Et ça, c'est pas possible. Ou alors, on te dit simplement que tu voudrais une impératrice, mais n'oublie pas que l'impératrice, elle va te mettre une leçon, hein. Parce qu'elle, elle a besoin de personnes pour exister. Hein. Elle est très féconde, elle est très créative, elle est très abondante, c'est une mère par nature. Enfin voilà quoi, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Hein. Ok? La chance? Ah, ok. Ben, l'obstacle, il va être devant toi. L'obstacle, c'est ça. C'est le pragmatisme de cette féminine. L'obstacle qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, c'est l'évolution de cette personne que tu veux. Je m'explique. Tu es très jeune,
Mais tu vas devoir gagner en maturité pour avoir ce que tu souhaites vivre, que ce soit sur n'importe quel aspect. En face de toi, tu as quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup, qui est très ancré, qui est très connecté, qui a déjà tout ce dont elle a besoin. Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui apporter à part des problèmes dans cette situation-là, dans cette attitude-là? Bah, c'est bien, parce que ce qu'il se met en face de toi, cette personne qui te donne pas ce que tu veux, en fait, va te permettre d'être fier quand tu seras sur ce chemin. Parce que ce que tu as à y gagner, c'est une énorme victoire, c'est la 6 de bâton, tu vois. Ce que tu vas y gagner à arrêter d'être un bad boy, c'est une grande réussite, c'est un chemin de réussite. Si tu arrives à conquérir le cœur de cette impératrice, ça c'est une chose, mais la garder, c'en est une autre, hein, d'accord? Tu vas vers quelque chose qui va te réussir, vers un chemin d'abondance avec elle. C'est normal, cette impératrice, elle a fait ce qu'il fallait pour en arriver là. Elle va pas laisser entrer un con dans sa vie qui va tout lui bousiller, tu vois. Donc, il va falloir que tu laisses tomber plein de choses. Et il n'y aura pas le choix. Ok. On prendra la synthèse après. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire ici? Ah, c'est cool. Peut-être même un coup de chance et une union. Pourquoi je le prends à l'envers comme ça? À l'endroit. Tu vois, on a encore l'obstacle. Hein. On a encore cet obstacle. Il va falloir que tu passes au-dessus d'un obstacle. Peut-être tu as tellement fait des conneries que tu as des choses à régler maintenant, hein, des choses à réparer, on va dire. Hein. Tu penses que tu vas la couillonner, sérieusement? On a la lune, hein. Parce que cette impératrice, en plus, est peut-être dotée de capacités, tu vois. Ah non, attends. Tu sais que tu as un deuxième obstacle qui se met en plus sur ta route, c'est que cette impératrice, en plus d'être abondante dans la création, dans la fécondité, dans l'envie de créer, de donner naissance à plein de projets, elle a cette capacité, elle a cette vibration assez forte. L'obstacle numéro 2 pour toi sera que cette personne, elle sait déjà que tu arrives. On a le cavalier, on a la lune et on a la montagne. Elle sait déjà que tu vas arriver. Elle t'attend. de pied ferme. Elle sait déjà que tu vas arriver. Trop fort. Ok. Wouh! Tu vas voler, toi. Il va falloir laisser tomber tes frustrations, on me dit. Si tu es frustré, tu vas voler. Il va falloir laisser tomber les frustrations et laisser tomber le toxique. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ici? Tu vois, tu pensais qu'un petit enfant ne deviendrait jamais grand. Tu pensais ne jamais maturer. Tu pensais ne jamais grandir. Tu pensais ne jamais changer. Tu n'aurais pas voulu. C'est de la fainéantise, par contre. Hein. T'es fainéant. Hein. Ben là, tu vas laisser tomber cette pensée. Il est possible que tu en perdes les cheveux. C'est un signe de sagesse. Ou que tu aies les cheveux noirs. Ou que tu avais les cheveux noirs quand tu étais ado. Tu es peut-être chauve et que quand tu étais ado, tu avais les cheveux noirs, quand tu étais jeune. On te dit, attention aux maladies, on se protège. Ici, ce sera anodin, retour, amour. Une petite maladie, un petit truc, bah oui, mais si tu as fait des conneries en même temps, mais il y a peut-être une petite maladie, quelque chose de transmissible. Attention, parce que quand on a la carte du champignon, c'est qu'il y a une maladie. Mais c'est anodin, ok? On te le dit. Quelque chose à soigner avant de vivre cette sensualité avec cette dame. On te dit quand même, de mes mains habiles, tu vivras une idylle, des caresses éternelles bien plus que charnelles. Donc, il y a vraiment une grosse victoire, une grosse connexion, quelque chose qui va te faire vibrer. Mec, tu vas avoir des ailes. Donc, le travail que tu es certainement déjà en train de faire,
Ce ralentissement obligatoire dans ta vie, ces choses que tu mets en place maintenant, t'amènent à une victoire. Et ben voilà, donc ici le blocage, infidèle, tu ne t'attaches à personne. L'âme déchirée, masquée dans les soirées, regarde ton cœur que tu bâillonnes. C'est ça, ce moment de contemplation qu'on t'annonçait tout à l'heure, ce moment de repos. Et on te dit totalement bloqué, tu te rends compte du mal que tu as fait. Cette impératrice-là, je te parlais d'addiction que moi j'avais arrêtée avant qu'on me croie. Est-ce que tu l'as pas connue dans une période, une bad période, tu vois, un petit peu freestyle comme ça? Et elle a évolué, toi pas. Tu as été trop lent, trop. On va pas dire que c'est trop, mais tu as été plus lent que cette impératrice. Peut-être que tu veux reconquérir quelqu'un. Dans tous les cas, elle sait que tu arrives. Que tu lui aies téléphoné ou pas, elle le sait, elle le sent, elle n'est pas stupide. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà eu des rapports, avec qui tu as déjà été en couple, peu importe. Mais tu l'as pas respectée, cette impératrice, cette féminine, ou les féminines d'avant. Tu les as pas respectées. Et du coup, la source t'a complètement bloqué. Gaffe bout de gueule, comme on dit chez moi. Bon, l'avantage, c'est qu'on te dit que tu n'auras pas besoin de plusieurs années pour trouver la paix. Donc ça, c'est cool. Elle ne t'a pas choisi. Bon, il y a un papa qui n'est pas une tierce ici. Un papa qui n'est pas une tierce. Tu peux avoir confiance en ce père qui n'est pas une tierce. Il y a un nettoyage qui se fait des deux côtés. Alors, il ne faudra pas, alors dans une situation où on a été pris au piège, ça peut être cette féminine qui a été bloquée dans une histoire avec un bad boy, ça peut être toi qui a été pris au piège dans des histoires à cause de tes mauvais comportements, de tes mauvais choix, peu importe. Dans une situation où vous avez été pris au piège, ici, on vous dit que ça va être rapidement réglé, vous retrouverez rapidement la paix. Si vous grandissez. Bon, à un moment donné, vous n'avez pas été choisi. Et tu n'as pas su, donc tu n'as pas été choisi et tu n'as pas su quoi faire. Mais tu n'as pas su quoi faire parce que tu n'étais pas connecté à la source. Tu n'étais pas connecté à ton divin intérieur, à ta conscience, à ton subconscient, pardon. À ta conscience divine, bah si, il y a ça. Tu n'étais pas connecté à ton intuition. Mais forcément, vu que tu faisais que des conneries. Les conneries, c'est le diable. C'est pas la bonne connexion. C'est ça qui te prenait au piège. Mais il y a un nettoyage. Tu ne devras pas changer de pays parce que tu vas comprendre qu'il n'y a pas de lien. Deux semaines, encore 2 semaines. On te dit dans 2 semaines, il y a une rencontre avec une personne ici, dans la matière. C'est pas l'invisible que tu vas rencontrer, c'est une personne dans la matière qui va t'aider à renaître ou à faire renaître quelque chose. Alors ça peut être, ce n'est peut-être pas la mère de tes enfants, mais c'est peut-être une maman quand même. Ce n'est pas une tierce, c'est quelqu'un avec qui tu peux avoir confiance et c'est quelqu'un qui va t'aider à nettoyer les énergies, à nettoyer quelque chose autour de toi. Tu peux avoir confiance en cette personne. Tu ne devras pas changer de pays parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a pas de lien, il n'y a plus de lien qui te retient, de choses qui te retiennent dans du négatif, dans des mauvais comportements, dans des mauvais schémas. Et tu retrouves la maîtrise de ta vie d'ici 2 semaines. Donc, tu vois, ça ne prendra pas plusieurs années. D'ici 2 semaines, tu rencontres cette personne et ce sera l'heure de la résurrection. On ne te dira pas que ça va se faire comme ça. Il va falloir y mettre du tien. Il y a une rupture à prévoir quand même. Hein. D'accord.
Il y a une rupture à prévoir si tu veux te rapprocher de la personne que tu observes en secret. Tu rêves, tu n'auras pas de réponse dans tes rêves. C'est pas possible. Tu es en état pour cette alliance. D'accord? On te dit, n'attends pas de réponse dans tes rêves, arrête de rêver, tu es en état, fonce vers cette alliance. Tu as 2 semaines, pas plus, ni plus ni moins pour te décider. Parce que si tu traînes trop, je pense que cette impératrice sera prise. Ok? Et ça va te mettre dans un chagrin. Et rien que l'idée du chagrin que tu vas avoir va amener une étincelle de curiosité et te permettre de reprendre confiance. On te parle bien du pape, donc d'un professeur, d'un mentor, de quelqu'un qui va t'aider à réaligner tes énergies peut-être. Hein. Et on te parle encore, pour moi, de cette impératrice quand même, en dame de denier, donc une personne éducatrice, maternelle, pratique et généreuse, une personne, ici, une mère parfaite. Quelqu'un que tu pourrais considérer comme une mère parfaite. Donc quelqu'un qui va te prendre sous son aile. Par rapport à des addictions, par rapport à de la jalousie, par rapport à des obsessions, des vices ou quelque chose qui pourrait t'amener à avoir du dégoût de toi. Cette personne va t'aider à y voir plus clair. Cette personne est quelqu'un de très honnête, mais de très critique aussi. Ne va pas essayer de mener en bateau cette personne qui vient te tendre la main, parce que cette personne en dame d'épée est très perspicace, elle n'est pas stupide. Cette dépression-là, qu'est-ce qu'il y a? Cette dépression est une chance. Ce moment de déprime est une chance. La félicité, c'est une chance. Une chance de renaître. Et on te dit souris, ça va bien se passer. Moi, je sais pas t'es qui, mais ton tirage me fait rire, donc ça veut dire que tu vas t'en sortir. Voilà. Si je fronçais les sourcils, c'est que vraiment t'étais foutu. Mais là, non, c'est pas le cas. T'as fait des conneries, mais... Oh punaise, tu les cumules, toi. Manipulation, trahison, traître, ennemi, encore à l'instant présent. Il y a une séparation à acter et la séparation, c'est soit avec des énergies qui sont encore présentes là maintenant en toi, c'est-à-dire des envies de trahir, de manipuler, d'être un ennemi pour quelqu'un, de détruire quelqu'un. Tu vas devoir te séparer de ça. Ou alors, c'est une personne qui est autour de toi. Hein. D'accord? Actuellement. Alors, c'est peut-être même une personne pour qui tu es dévoué encore. Ok. Ok. Tu vas te rendre compte de la dévotion que tu as envers une personne qui t'a trahi plusieurs fois et prendre ton nouveau départ, ton envol, grâce à une rébellion. On te dit, il y a un coup de malchance ici au niveau de la santé. Tu vas avoir un coup bas au niveau de la santé. Ah, ou c'est la maladie anodine, c'est peut-être cette personne avec qui tu es encore. On avait une féminine tout à l'heure que tu devais éjecter de ta vie, entre guillemets, avant de retrouver une autre personne. Et on a la source, le divin. Tu vas découvrir, fais des tests. Si tu as eu des rapports avec une personne en qui tu n'as plus confiance ou qui t'aurait déjà trahi par le passé, moi, je te conseille fortement de faire un test au niveau de ta santé. Ouais, récolte. Tu as récolté quelque chose. Ok. Bon, tu as un coup d'angoisse quand même. Hein. Tu vas pas rigoler hein, par rapport à ça. Tu vas pas trop rigoler par rapport à ça. Néanmoins, je le vois pas comme quelque chose de grave. Je le vois vraiment, encore une fois, comme quelque chose d'anodin. Ce moment de brouillard ne va pas durer. Et il y a une rentrée d'argent. Donc, on a des âmes qui ont été marquées, des âmes qui ont été liées, qui même séparées s'aimeront toujours, mais qui ne sont pas vouées à rester peut-être ensemble, d'accord? On va avoir une main tendue pour un déplacement, un voyage, un déménagement.
On voulait aider quelqu'un pour déménager, on voulait aider quelqu'un pour se déplacer, on voulait aider quelqu'un pour partir en voyage peut-être, hein, mais on ne le fera pas. Parce que tu comprends que ça ne te fait pas du bien. Tu as envie de retrouver ton sourire. Et pour ça, tu dois te fermer à des choses qui sont toxiques, des choses, des personnes. Et on te le répète, hein. Tes envies. Tu as envie d'un engagement amoureux. Ok? Tu as envie d'un engagement amoureux, eh ben on te dit de prendre ton courage. Oui, tu pleures, oui, tu as des angoisses par rapport à une séparation que tu dois acter ou que tu vas acter. Et ça tombe, tu pleures même pour une personne qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui t'a trompé et qui, au lieu de te dire tes quatre vérités parce que tu étais un mauvais garçon, c'est peut-être même cette personne qui t'a fait devenir un mauvais garçon, hein. Les colères, tout ça, tu sais, parfois quand on est en couple avec un pervers narcissique, eh bien, on attrape des attitudes très très toxiques envers nos enfants, envers notre famille. On s'éloigne de gens qu'on aimait passionnément, de personnes qui étaient dans notre cœur depuis notre naissance. Et on perd beaucoup de choses. On devient toxique pour soi, mais on devient toxique pour les autres aussi. Et on ne sait pas d'où vient cette toxicité. Mais là, j'ai quand même l'impression que tu es en train de pleurer une personne qui t'a beaucoup manipulé. Alors certes, tu as fait des conneries, certes, parce que si qu'on te dise que tu es un bad boy, c'est que tu as fait des bêtises, d'accord, hein, on va pas adoucir le trait. Mais j'ai connu beaucoup de gens dans tous les domaines, dans tous les milieux. Tu vois, que ce soit, je vais pas dire les aristocrates, mais des personnes quand même assez riches, des personnes assez pauvres, des personnes dans les addictions, des personnes qui ont juste pas eu de chance dans la vie. Et j'ai été dans beaucoup d'endroits, tu vois, dans beaucoup de milieux. Et je peux te jurer que le fond des gens n'est pas forcément méchant. Mais le résultat peut être très néfaste, très destructeur. Alors, peu importe la cause de ton comportement de merde, je vais te le dire comme ça, ben trouve une solution et arrête de pleurer quelque chose que tu as perdu, parce que le problème, ce n'est pas elle qui t'a rendu comme ça, ce n'est pas lui qui t'a rendu comme ça. Je peux avoir un couple qui se sépare devant moi, je leur dirai la même chose à tous les deux. L'un va me parler de sa femme, donc de son ex-femme avec qui il se sépare, qui était toxique, qui lui a fait du mal, mais je lui dirai toujours, le problème n'est pas elle. Et à elle, je lui dirai aussi, le problème, ce n'est pas lui. Parce que de toute façon, vous êtes en séparation. Ou vous devez vous séparer. Le problème n'est pas l'autre. Le problème est toi. Parce qu'on ne va pas se concentrer sur l'assiette des autres tant que la nôtre n'est pas propre. Ok ? Et quand tu auras appris à te respecter, à t'aimer, à faire des choses qui te font du bien dans la vie, que tu auras retrouvé ton rayonnement et que tu auras retrouvé des choses qui te font avancer, qui te font prospérer, et tout ça dans des énergies complètement belles, complètement lumineuses, soit tu vas regarder ton partenaire, ton ex-partenaire et te dire mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne, et comprendre que tu as appris beaucoup, ou te dire mais punaise, je l'ai fait souffrir en fait, je l'ai détruit, je l'ai détruite, et essayer de te faire pardonner en acceptant la possibilité que ton chemin n'est plus avec cette personne comme c'est expliqué là. Mais un pardon peut être accordé et ça va alléger ta conscience. Surtout s'il y a des enfants. Alors, tu souhaites un enfant, tu souhaites quelque chose pour un enfant, il y a un retard. C'est pas la fin. On a retardé quelque chose parce que les enfants souhaitaient qu'on reste ensemble. On souhaitait rester ensemble pour les enfants, ça a mis du retard. Il y a une construction qui est possible pour ces enfants, quelque chose de sain. Et ce n'est pas la fin des souhaits de ces enfants. Ces enfants veulent voir leurs parents heureux. Ils n'ont pas dit... Parce que dans le schéma mental d'un enfant, c'est ce qu'on lui a appris. Ce qu'on lui a appris, c'est papa, maman ensemble. C'est un foyer normal.
Ah ouais, on va pas apprendre à un enfant qu'on vient de mettre au monde qu'un foyer normal peut être beau papa et maman ou belle maman et papa. On va pas leur apprendre ça. Donc c'est pas la fin de l'amour pour ces enfants. C'est pas la fin des souhaits de ces enfants. Il y a un truc à reconstruire pour ces enfants, un schéma mental, mais ce n'est pas la fin. Ils vont être heureux ces enfants si tu fais les choses bien. Alors, ce n'est pas un non. Ce n'est pas un non. Un oui à quoi du coup? Alors, j'ai deux messages. Oui, un éloignement est une bonne chose pour protéger ses enfants, une séparation, mais vous ne serez pas vraiment en distance. Oh, on dit, il y a une femme ici, elle va créer du conflit. Hein. Elle a aucun éveil, aucune lumière. Il y a une femme qui va créer du conflit. Elle ne veut pas prendre conscience de son comportement ici. Elle va essayer de déséquilibrer. Toi, c'est pas un non définitif pour ses enfants. Peut-être tu vas être mis à distance de ses enfants, elle va peut-être essayer d'avoir la garde, mais ce n'est pas un non définitif. Tu pourras récupérer l'enfant. Bah oui, si tu n'es pas, si tu n'es plus, si tu te transformes, voilà, merci les guides. Si tu te transformes, il n'y a plus de problème, tu vois. Il y aura des bons moments et de l'amitié. Mais c'est sûr que si tu es toxique, cette femme, ou c'est cette femme qui va perdre les enfants à un certain temps. Hein. Ah ouais, il y a la loi, la justice. Il y a une action qui va être posée par la justice. On te dit, c'est en attendant que la souffrance s'inverse. C'est une protection pour ses enfants. Donc, quelqu'un qui souffre va être éloigné en attendant que ses enfants soient protégés. En attendant que cette personne qui est trop en souffrance, trop en déséquilibre, qui fait peut-être souffrir les enfants, hein, volontairement ou involontairement, qui passe ses nerfs dessus, on ne sait pas. Mais ça va être bloqué un certain temps ici. Il y a une passion qui revient grâce à la famille, une passion pour sa famille, un amour pour sa famille, mais il y aura des sacrifices à faire. Hein. Alors, on parle d'un sacrifice par rapport à un travail. Le sacrifice, c'est peut-être tu veux quitter un travail, tu vas devoir y rester un petit peu. Le temps de guérir. Tu vois, la guérison sonnera la vérité. En fait, si tu guéris, si tu te reposes et si tu as une meilleure tête, on verra que tu es guéri, tu récupères ta lumière et les gens, tu n'auras même pas à te battre pour dire que tu es un bon père ou une bonne mère parce que les gens vont voir ta détermination, vont voir ta force et ta droiture. Laisse-les parler, reste ancré, reste dans ce travail. T'inquiète, tu es protégé. Si les choses se passent comme ça, c'est pour ton bien. Oui, abondance, créativité, oui. Oui, création, 9 mois de vie, tu auras un autre enfant. Avec une personne fidèle, une personne bonne, une personne qui a pu être dans la jalousie mais qui ne le sera plus. Quelqu'un qui te désirera. Alors, on parle d'un homme ici qui va accepter tes passions si tu es une féminine et on parle d'une féminine qui va accepter les passions de ce masculin. On ne sait pas c'est quoi qui te passionne, mais voilà, ce sera vraiment harmonieux. Et on te parle ici d'un message qui va te prouver que tu as réussi. C'est beau! Bon, allez, pose-toi une question. Je te prends deux cartes. Deux cartes, un ou deux. D'accord? Ok. Choisis ta carte. 1, 2. 1. On te dit l'isolement, tu vois, on te met en retrait un petit peu. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées, pour
te changer les idées. 34-43. Pour te changer les idées, pas pour rencontrer un pansement, pas pour te mettre absolument en couple et ne plus penser à ton chagrin. Non, pour te faire du bien, pour te donner de l'amour à toi-même et pour apprendre à retrouver confiance en toi et en ton chemin. Carte numéro 2, ton comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Et on te dit alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. On t'invite à la tolérance aussi, parce que tu peux être d'une exigence extrême envers les autres, mais toi, peut-être, tu ne regardes pas ton assiette. Bon, ce sera le titre de la vidéo. Regarde ton assiette avant celle des autres. D'accord? Bon, je te fais des gros bisous, courage.